Salut, c'est Matt et dans cette vidéo, ce matin, j'avais envie de vous parler de la gratitude. Alors, si vous regardez cette vidéo dans YouTube, vous allez vous rendre compte que vous avez toujours des propositions qui sont liées en fait à côté, donc des vidéos que YouTube vous propulse pour vous donner envie de regarder quelque chose qui est à peu près sur le même sujet ou qui pourrait vous intéresser parce que vous êtes en train de regarder une vidéo qui ressemble. Et vous allez voir qu'il y a plein de vidéos, donc en dessous ou sur le côté, qui en fait sont des vidéos de développement personnel, donc des gens qui pensent que l'homme est bon, que en fait on a, enfin je pense, j'essaie de résumer, que l'homme est bon et que simplement on a oublié de regarder ce qui compte vraiment au fond de notre cœur et que on peut s'améliorer nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de Dieu évidemment, ou que Dieu c'est pas si important que ça, il faut croire qu'il y a une force peut-être éventuellement, ou que c'est juste des règles qui sont issues de la science. Et j'ai été donc du coup moi j'ai regardé ce genre de vidéo un moment parce que je trouvais étrange qu'il parle de gratitude. Et franchement j'ai été scié, j'étais vraiment sur le cul, désolé pour le langage, mais j'étais vraiment scié de voir que des gens qui croient en rien sont capables de dire que la gratitude est importante et de dire et de montrer tous les bienfaits sur le corps humain et sur la vie et sur l'énergie et sur l'enthousiasme et sur le bonheur que procure la gratitude envers rien. C'est-à-dire la gratitude je ne sais même pas comment expliquer ça. Alors ça parle de neurosciences qui du coup par les connexions dans le cerveau fait que les gens qui sont dans la gratitude, donc qui remercient, se sentent mieux. Ça parle de comment chercher la gratitude, rentrer en méditation, et c'est parce que ça favorise les ondes alpha dans votre cerveau et donc ça vous aide à vous sentir mieux. Et donc la méditation, alors évidemment il ne parle pas de méditation de la parole de Dieu ou de méditation d'être en prière ou de se connecter à son créateur. Non, il parle de juste faire le point sur ce qu'on aime, sur la vie, respirer calmement, bon voilà. Et franchement ça m'a scié, ça m'a fait un peu rigoler, mais pas vraiment rigoler, je trouve ça plutôt triste. Pourquoi ? Parce que je pense que quelque part, ça leur fait du bien et je trouve ça tout à fait normal, c'est même évident. Il y a plein de lois dans la Bible, il y a plein de règles que Dieu a données, des règles ou des lois, des principes qui sont fondamentalement vrais, qu'on croit en lui ou qu'on ne croit pas en lui. Il y a des exemples tout bêtes. Pour moissonner, il faut semer. Ça c'est vrai qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu. Je veux dire, c'est une évidence. Et il y a plein de choses, même qu'on dit Jésus, qui étrangement peuvent s'appliquer même au business. Je pense par exemple, quand les disciples se disputent et disent et cherchent à savoir qui va être le plus grand, à un moment il leur dit mais cherchez pas, si vous voulez être le plus grand, soyez le plus petit, soyez le serviteur. Dans mon royaume, le plus grand sera le serviteur de tous, puisque Jésus lui-même était serviteur de tous. Et même ça peut être une règle, un principe. C'est que si vous voulez être important, soyez au service de tous. Là, vous serez vraiment important. Là, vous serez quelqu'un de grand. Enfin bref, tout ça, c'est vrai qu'on croit que la Bible est vraie ou qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Et forcément, ça marche. Forcément, ça fonctionne. Alors, on essaie d'expliquer ça ou on peut expliquer ça par la science. C'est que je pense encore à un autre principe que j'ai expérimenté dernièrement. C'est le principe du jeûne. Aujourd'hui, le jeûne a le vent en poupe parmi les professionnels de santé, ou certains en tout cas, parce qu'ils se rendent bien compte que ça a des effets incroyables de guérison sur le corps, mais qu'on fasse un jeûne pour des raisons spirituelles ou qu'on le fasse pour des raisons juste de santé ou de logique. Donc ces choses-là fonctionnent. Ce que je trouve tellement triste, c'est de vouloir faire fonctionner ces choses sans comprendre et sans reconnaître qui est derrière tout ça. Sans reconnaître que la science ne fait qu'essayer d'expliquer comment Dieu a fait. Elle y arrive parfois elle change beaucoup d'avis parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu comme ça, et c'est un peu normal. Mais c'est tellement dommage de chercher à résumer ça à une histoire de neurones, d'ondes alpha, et de dopamine qui est générée quand on fait ci ou ça, au lieu de revenir à ce qu'est vraiment la gratitude.
Et dans l'épître aux Romains, donc dans la lettre de Paul aux Romains, le premier chapitre, Paul décrit l'état de l'humanité et l'état dans lequel on est, l'état de désespoir et de malheur dans lequel on est. Et comment il résume ça? Il n'y a que 2 termes. Il dit, ils ont oublié de rendre gloire à Dieu et ils ont oublié de rendre grâce. C'est les deux causes profondes de tous nos malheurs. Oublier de rendre gloire à Dieu, ça veut dire oublier ou ne pas vouloir le considérer comme Dieu lui-même, comme le créateur du ciel et de la terre, comme le créateur de cette journée, comme la personne qui me donne son souffle de vie aujourd'hui, comme le créateur tout-puissant qui peut, par une parole, je crois 147 paroles, créer le monde et l'univers, par une parole faire venir un déluge sur toute la terre et détruire quasiment tout, et par une seule parole, comme Jésus sur le lac de Galilée, qui disait au vent tais-toi, et toute la tempête se tait. C'est ça notre Dieu. Et un Dieu comme ça, on peut lui rendre gloire, on doit lui rendre gloire, parce que lui est Dieu, nous on est sur la terre, c'est tout, c'est reconnaître cette position-là. Et le deuxième, c'est rendre grâce, c'est-à-dire être capable d'être dans la gratitude, de lui dire merci pour tout ce qu'il nous donne. Et évidemment que faire ça, avoir une discipline de gratitude, de prière et de remerciement tous les matins ou n'importe quand dans la journée, quand on voit un beau soleil comme ce matin, quand on voit qu'on a un travail, quand on voit qu'on a une famille, quand on voit qu'on a la santé, et même quand on l'a plus sur certains points, on peut encore voir d'autres points qui vont quand même bien. Quand on voit qu'on a accès à tant de choses, si vous regardez cette vidéo, vous avez aussi accès à Internet, vous avez aussi accès à une telle ressource de connaissances et de connexion avec les gens possible, on devrait toujours être dans la gratitude. Et la Bible nous enseigne ça. La gratitude la plus difficile étant bien sûr de rester dans la gratitude et de rendre grâce même quand les choses ne se passent pas comme nous on voudrait. Nos prières ne sont pas là pour commander Dieu. On sait ce qu'on aimerait, mais même Jésus disait que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc être dans la gratitude que Dieu est au contrôle, que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous. Ce matin, je lisais le psaume 33 et dans le psaume 33, il est dit qu'il connaît chacune de nos actions. Alors ça peut vous faire peur, vous pouvez vous dire mince, alors si Dieu connaît chacune de mes actions, c'est terrible. Mais vous pouvez aussi lire ça autrement. Il est Dieu, il est tout puissant, je viens de le dire, et pourtant, il s'intéresse à toutes mes actions. Pourtant, je suis un enfant de Dieu aimé et béni, et apprécié et utilisé par Dieu, alors qu'il peut tout faire lui-même. Mais non, il veut avoir une relation avec moi. Rien que de se rendre compte de ça tous les matins, je trouve ça absolument génial. Bon, je voulais pas faire une vidéo trop longue, j'espère que vous vous connectez à la vraie gratitude et pas à une histoire d'onde alpha et de développement personnel de je ne sais quoi. Et puis, commencez cette journée par le remercier par tout ce qui est devant vous, tout ce qui vous arrive de bien dans votre vie. Et je pense que la journée sera meilleure. Mais c'est pas une histoire de neurosciences. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.